Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, non pas de jeux, mais de livres, puisque aujourd'hui je vous parle de la sortie du 27 septembre 2022, la nouvelle version de La Petite Voix d'Elaine Caddy. Alors, ce livre-là est très connu, c'est un must-have, c'est un indispensable, c'est un grand classique de la spiritualité et du développement personnel. Et ici, les éditions Le Souffle d'Or ont créé une version qui est vraiment magnifique. Vous avez un livre voilà, en hardback, un objet livre qui est vraiment magnifique. Alors, derrière, on vous dit un livre hors du temps, basé sur des valeurs spirituelles, l'amour, la paix, la joie, la gratitude, l'unité. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'un recueil d'enseignements, de sagesse universelle qui ont pour objectif de nous aider à devenir clairement des humains beaucoup plus accomplis, beaucoup plus réalisés. Et c'est également un ouvrage qui est pour moi génial quand il s'agit de chercher à incarner notre spiritualité dans notre vie concrète, matérielle, à réussir à dépasser le fait d'avoir d'un côté les croyances, les rituels, etc. et de l'autre côté le quotidien. Cet ouvrage-là nous aide vraiment à venir complètement harmoniser ces deux parties-là de nous. Voilà, alors vous avez donc ce très bel ouvrage. Donc vous avez quelques pages en couleur, vous allez voir que vous avez des illustrations dans cette version. Donc vous avez la petite présentation de l'autrice. Vous avez évidemment une préface que je vous laisserai découvrir. Et je vais aller directement à ce qui nous intéresse. À l'intérieur, vous allez retrouver à chaque fois déjà un petit texte qui vous est proposé pour les différents mois de l'année. Dans cette version-ci, vous avez comme ici des illustrations qui ont été rajoutées pour donner un petit peu plus de vie. Et ensuite, le principe est d'avoir pour chaque jour de l'année un texte à lire sur lequel méditer, philosopher, que vous pouvez aussi évidemment tenter d'appliquer dans votre vie, voir comment ça vous enrichit, comment ça vous aide à aller de l'avant. Donc vous avez évidemment tous les jours du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, mais vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser en lisant en fonction de la date du jour auquel vous allez ouvrir votre livre. Vous pouvez tout à fait, moi c'est ce que je préfère, l'utiliser en bibliomancie, c'est-à-dire soit demander quel est le bon message pour vous, pour la journée, pour le moment, pour la question qui vous trotte dans la tête. C'est vous qui voyez. Et ensuite, voilà, il faut simplement penser à décider est-ce que je prends le texte de droite ou le texte de gauche. Et vous allez tout simplement feuilleter voilà, votre livre, hop, et lire le message en question. Par exemple ici, nous avons le message qui est noté pour la journée du 13 février. Et on nous dit « Puise dans la source infinie de pouvoir et de force qui se trouve en toi et tu te surprendras à faire des choses apparemment surnaturelles tout simplement parce que tu travailles avec mes lois. » Donc vous voyez que c'est un livre qui est rédigé avec cette idée que Dieu nous parle. Alors, c'est le mot Dieu qui a été choisi par l'autrice, mais vous pouvez très bien, selon ce qui vous parle à vous, remplacer cette appellation par l'univers, l'âme, le guide, comme vous voulez. Donc le texte est vraiment rédigé avec cette idée d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui est là pour vous, qui va vraiment vous comme un mentor quelque part. Alors, on vous dit, tout peut arriver, car elles sont les clés qui ouvrent toutes les portes et rendent toutes choses possibles. Reconnais-les comme mes lois, ne manque jamais d'en rendre grâce éternellement et utilise-les pour mon bonheur, mon honneur et ma gloire et pour le bénéfice du tout. Alors de leur utilisation juste ne peuvent sortir que les plus merveilleux événements, et tous en bénéficieront. Le pouvoir, utilisé de la bonne manière, sous ma conduite, peut changer le cours de l'histoire, créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mal utilisé, il ne peut apporter que dévastation et destruction. Le pouvoir est une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, mais que l'on doit traiter avec grand respect. Je suis pouvoir. Je tiens toute la création dans ma main, et tu fais partie de ce tout. Fonds-toi avec lui et trouve-y ta juste place.
Donc voilà pour le type de texte que vous allez découvrir dans cette magnifique ouvrage. Comme vous pouvez le voir, on a des textes qui sont vraiment à portée très spirituelle. Le côté pour moi vraiment positif, constructif de ces textes-là, c'est qu'on a souvent pour beaucoup d'entre eux des valeurs qui sont au niveau de l'intelligence émotionnelle très bien étudié. Par exemple, voilà ici, le texte que je viens de vous lire sur le pouvoir nous parle de ce qu'il est, il nous parle de son utilisation, il n'est pas dans le renier, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans un ouvrage piou piou les petits oiseaux, on vous dit que des choses gentilles, on vous donne les tenants et les aboutissants. C'est un livre qui parle autant de lumière que d'obscurité. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on a quelque chose de complet, d'efficace. Pour moi, le vrai point positif de ce livre, c'est qu'il est complètement en lien avec la réalité du monde dans lequel on vit. Il n'est pas là ni pour trop nous consoler, ni pour trop nous effrayer. Il est vraiment là, c'est peut-être pas par hasard qu'on est tombé sur ce texte-là, pour nous permettre de comprendre comment le monde fonctionne, comment nous on fonctionne et pour nous aider à être efficaces dans la quête de notre épanouissement, dans la quête de notre placement juste, de notre alignement, de chercher l'action qui va avoir de bonnes intentions à la base, etc. C'est un des premiers livres de spiritualité que j'ai eu entre les mains il y a maintenant pas mal d'années. Je débutais, je découvrais ce monde-là et il m'a bien accompagnée. Je dirais simplement que quand on débute, parfois on peut le trouver un peu brut. Voilà, quand par exemple vous avez des textes où on vous dit... alors attendez... Par exemple, quand vous avez des textes comme celui du 25 avril où on vous dit « Je dois te permettre de faire erreur sur erreur dans ta vie. Mais quand tu les reconnais et recherches mon aide, je suis toujours là pour t'aider. Mais je ne ferai pas ton travail pour toi. » Vous voyez, c'est le genre de choses où quand on débute, on peut se dire « Oh, c'est un petit peu dur quand même parce que moi, bon, ok, je me trompe, etc. Mais je suis là, si j'ouvre le bouquin, c'est que je veux me remettre en question, etc. Donc, c'est un petit peu dur. » Mais je trouve que justement, pour débuter, c'est une bonne chose parce qu'on ne va pas commencer à emprunter un cheminement de connaissance de soi, d'évolution, de spiritualité, par quelque chose qui nous brosserait toujours dans le sens du poil et qui nous pousserait à chercher toujours la facilité. Ce livre-là nous pousse à chercher la justesse. C'est un livre qui vous parle comme si aucun être humain ne faisait jamais preuve de mauvaise foi et était capable de se regarder en face. Et c'est pour ça que parfois... il peut être un peu perturbant, les messages peuvent être difficiles à accueillir, mais en général, il y a toujours quelque chose au fond qui dit « ouais, bon, ok ». Donc, ça peut être tout à fait un livre que vous allez, comme je vous le dis, sortir quand il y a vraiment quelque chose qui vous questionne. C'est bien aussi quand vous sentez que vous faites de la résistance à ce qui est juste, etc. Mais c'est pas forcément un livre que vous allez utiliser tous les jours, Franchement, en général, ça dépend des périodes. Mais vous pouvez très bien avoir un message un peu profond où vous vous dites « ça me parle, mais j'ai besoin de temps pour le digérer, pour l'intégrer ». Et ça va vous donner un fil conducteur pendant un certain moment pour pouvoir continuer à avancer dans votre développement perso. Ce côté très franc nous pousse aussi à développer notre libre arbitre, à développer le fait d'être honnête avec nous. Qu'est-ce que j'arrive à accepter? Qu'est-ce qui résonne juste en moi? Sur quoi est-ce que ça me titille un peu plus? Qu'est-ce qui pour l'instant me paraît inaccessible ou trop dur, etc. On pourrait dire vraiment qu'on a dans ce contenu la transmission de tout un tas de connaissances et de compréhensions qui sont vraiment chouettes à partir du moment où on l'utilise pour avancer en fonction de là où on en est. Effectivement, on ne va pas forcément au moment où on va démarrer le lien avec cet ouvrage-là, on ne va pas forcément réussir à tout admettre. Donc c'est pour ça que parfois, il donne des réponses vraiment très claires et parfois, il nous dit quelle est la bonne question à se poser maintenant. Sur quoi est-ce qu'il faut lâcher des résistances? Sur quoi est-ce qu'il faut arrêter d'être têtu, etc., etc. Donc il nous accompagne dans ces deux sens-là. En ça, il est vraiment très complet. C'est pas un livre que j'ai besoin de vous montrer très très longtemps parce que tout simplement, tout le livre, à part l'avant-propos évidemment, ce sont les jours qui se suivent avec les textes. Voilà, à méditer. Vous voyez, ils ne sont pas très longs, mais il n'y a pas de fioritures. Donc, ils sont vraiment très bien faits.
Pour moi, à une ou deux notions près, il y a vraiment quasiment tout avec lequel je suis ok. La notion qui me dérange un petit peu dans certains textes, c'est le côté de s'oublier pour être au service des autres, etc. Moi, j'aime mieux la notion de chercher la justesse, voilà. Mais c'est des notions qui, petit à petit, me permettent aussi de me positionner dans ce qui résonne juste en moi. En fait, c'est un ouvrage, si vous travaillez avec, qui va vous donner énormément de matière, qui va vous donner des réponses et qui va en même temps vous aider à accepter de vous positionner dans votre propre spiritualité. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. On pourrait dire que c'est un moyen de communiquer facilement avec votre âme, le divin ou votre guide, qui est toujours à portée de main. Alors, au niveau des, entre guillemets, dangers, c'est la même chose qu'avec les oracles. C'est-à-dire que si vous posez une question, que vous avez une réponse et qu'elle ne vous plaît pas, bah, le danger, c'est d'ouvrir le livre 40 fois jusqu'à trouver une réponse que vous trouvez agréable. Donc, je dirais que ça, que ce soit avec ce type d'ouvrage-là, avec un oracle ou avec un tarot, c'est toujours la même chose. C'est à nous de réussir à accueillir ce qui vient plutôt que de chercher à entendre ce que l'on souhaite. Mais c'est pour ça que rien que l'utiliser, peu importe à quel niveau de profondeur vous arrivez à le comprendre au démarrage, c'est forcément un jeu qui va vous aider à voir où est-ce que vous en êtes. Et je dirais qu'il nous pousse à devenir de plus en plus honnêtes. Et l'honnêteté, c'est vraiment envers soi-même. C'est vraiment un principe indispensable quand on veut progresser en spiritualité. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un must-have. Je vais vous lire, on va se le prendre au hasard, un petit texte en lien avec le mois. Donc voilà, vous pouvez très bien, quand vous feuilletez votre livre, tomber sur ces textes-là comme réponse. Et vous avez vraiment des pensées assez philosophiques, pour le coup, qui sont accessibles. Par exemple, pour le mois d'août, on vous dit « Un champ de maïs mûr, prêt à être récolté, me fut montré. J'entendis les mots. Il y a un bon moment et une bonne saison pour tout. Ne remets jamais à demain ce que tu sais avoir à faire maintenant, mais coule avec le rythme de toute vie et sois parfaitement en paix. » Donc vous voyez, le choix des mots est tout à fait clair, tout à fait compréhensible. On comprend bien le message. Maintenant, il va falloir peut-être, selon où on en est et selon la question, plus ou moins de temps pour réussir à l'appliquer dans notre vie. Par exemple, si vous posez cette question, si vous ouvrez votre livre en posant la question « Est-ce que mon rythme de vie en ce moment est ok ?» et que vous avez ce texte-là, bon, bah, vous allez vous dire en gros, bah, si je ne force rien et que je ne retarde rien, que je suis vraiment le rythme, c'est juste. Et ça va être facile de soit se dire « Ah oui, c'est vrai que je traîne un peu, bon bah allez, je m'y mets ». C'est pas si difficile que ça. Par exemple, si vous prenez votre livre en posant la question, voilà, j'ai quelque chose à faire, il faut absolument que je dise, que j'ouvre le dialogue avec une personne parce qu'il faut qu'on crève l'abcès, mais je me sens pas prêt, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de temps. Et que quand vous demandez, on vous dit ne remets jamais à demain ce que tu sais avoir à faire maintenant, c'est un peu moins facile à accueillir dans le sens où le bouquin vous dit bon, ça suffit avec tes excuses là, et vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire. Mais le message est clair, la guidance est là. Soit vous décidez ensuite de la suivre ou non, mais vous pourrez le faire en votre âme et conscience. Voilà, mais c'est vrai que c'est selon la question, selon le niveau de défi que représente votre question, vous pouvez avoir la sensation que les messages sont plus ou moins faciles à accepter, parce que ce livre nous met au défi. Ce livre nous challenge de se donner les moyens de réussir. Tout autant qu'il est capable de nous confirmer que l'on fait les choses correctement si c'est le cas. Voilà. Vous avez à l'intérieur des textes qui sont encourageants, qui vous disent en gros, allez vas-y, tu peux le faire. Si je te le dis comme ça, avec autant de clarté, c'est que tu peux avancer. Voilà, donc du coup pour moi c'est vraiment un ouvrage très constructif. Voilà, vous avez les petits ajouts habituels sur l'autrice, sur d'autres ouvrages disponibles, etc. Mais le contenu c'est vraiment ces 365 messages. Pour moi le seul point un peu moins positif c'est que c'est quand même un objet assez lourd. Donc c'est pas forcément le format qu'on va emmener partout avec soi. Ça va être celui qui est soit sur voilà l'hôtel ou votre table de chevet ou je ne sais pas, dans votre bibliothèque, etc. Mais bon, pour moi c'est voilà, il fait quand même partie du côté
collection, du côté... C'est le type de livre, moi par exemple, que ça ne me dérange pas d'avoir à la fois dans la bibliothèque et à la fois une version qu'on pourrait balader partout. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette version-là. Est-ce que il vous plaît ou non? Est-ce que vous avez envie de le découvrir? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Je suis curieuse de savoir. Je vous rappelle que cette version sort en librairie le 27 septembre 2022. Donc j'espère que ce sera une belle découverte pour certains d'entre vous et pourquoi pas que pour d'autres que ça vous donnera envie de le ressortir. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations et je vous souhaite de très belles lectures.